Josué chapitre 1. Alors nous allons lire le verset 5. On lit ça dans toutes les langues possibles. Josué chapitre 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Sawa sawa nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja nawe vile vile. Sita kupungukia wala sita kuacha. Mais lire aussi le français courant. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, et jamais je ne te laisserai sans secours. Alors, voyons comment le Kikongo traduit ces versets. Naluzingu nange yonso ata muntu takuka kubedisa nge ve. Mono tavandati nge tangu yonso mutindo mono vandakati Moïse. Mono tabikisa nge ve ata fioti. Alors, les autres versions, voyons, ça c'est le Kiloba 4, ma langue. Moma fuko onso abomi bobe, keko jivo muntu na sha umo, uka kukomena, mwanda nke kala nove enka, mona jingi kajile na mosesa. Kika kulekele lapo na sha jimo, kaji kika kulekele lapo na sha jimo. Alors, les autres versions, voilà, le Lingala est ici. Voilà. En Lingala, on dit, Nami kolonyon so ya bomo inayo, motomo kote akolonga kote le melayo. Ndenge nazalaki elongo na Moïse, ndenge wana mpe na kozala elongo na yo, na kotika yo te mpe na kosundola yo te. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Achiluba. Kakwe na muntu ujimwa kuimana kumpala kwebeto matuku onso au chijini moyo. Nengi kale nebe bu muna akajine mose. Che nankulekela, che nankushia kayebeto. Voilà, mes frères et sœurs. Ce livre de Josué raconte l'histoire de la conquête de la terre promise par Dieu. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous fuyons le mal pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Pour vivre éternellement, pour être enlevé, être avec le Seigneur, ou pour ressusciter et changer avant d'être enlevés ensemble avec ceux qui seront trouvés vivants et qui changeront. Nous nous élèverons sur les nuées avec le Seigneur, puis nous reviendrons comme des anges. Nous régnerons 1000 ans. Après, Satan sera libéré pour séduire les nations. Et après, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et nous vivrons avec le Seigneur. La Bible dit que nous devons entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, dehors les impudiques, les menteurs. Si vous n'avez pas de vie, vous êtes un menteur. Un menteur, c'est un homme mort. Apocalypse chapitre 3 a dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Dieu dit, tant que tu auras la vie, tant que tu vivras, tu seras le plus fort. Tant que tu vivras, tu seras en bonne santé. Tant que tu vivras, c'est-à-dire tant que tu auras la vie. Cette parole que Dieu a dite à Josué, en lui annonçant que c'est lui qui succéderait à Moïse. Moïse qui avait changé son nom. Son nom c'était Osée, délivrance, salut. Et il lui donne le nom de Josué qui signifie en réalité Jésus. Joshua, celui qui délivre, celui qui sauve. Et il a conduit Israël dans la terre promise,
Moïse a été écarté parce que les hommes peuvent bien exercer l'œuvre de Dieu, mais ils ne peuvent pas l'exercer éternellement. Vous devez savoir que comme je suis là, vous, parmi vous, il y en a que Dieu prépare pour pouvoir prendre cette place. Moi aussi, Dieu m'a préparé pour prendre la place de ceux qui m'ont précédé dans l'œuvre. Il y aura toujours comme ça des gens qui vont nous succéder. Un seul est éternel. Un seul est serviteur fidèle et éternel. Il vit au siècle des siècles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un seul est le grand pasteur des brebis, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mon œuvre ne s'arrête pas. Je ne cesse pas de travailler. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a remis son esprit entre les mains de son Père. Mais il savait que son Père le ressusciterait. Amen. Qu'il vivrait au siècle des siècles et qu'il serait les prémices de ceux qui ressusciteront, nous tous ici. Jésus-Christ a dit, mon Père travaille sans cesse, moi aussi je travaille. Donc le fait qu'un serviteur de Dieu a désobéi, Moïse a désobéi à Dieu, et Dieu l'a écarté, Dieu n'avait pas arrêté de travailler. Il dit, Moïse est mort, c'est terminé, c'est toi maintenant qui va faire entrer ce peuple sur la terre, prendre possession de la terre que je leur ai donnée. Amen. Maintenant, écoute-moi, Josué. Il n'y a personne qui réalisera quoi que ce soit, quelque projet que ce soit, contre toi, contre ceux qui t'appartiennent. Tant que tu auras la vie, tant que tu seras vivant. Et la Bible dit, il y en a qui ont le nom des vivants, qui ont la réputation d'être en vie, mais qui sont morts par leur mauvaise vie. Ils sont dans l'église, ils prient, mais ce ne sont pas des gens vivants. Vous pouvez être dans l'église pendant des années, mais vous êtes morts. Regardez Apocalypse, chapitre 3. C'est le Seigneur qui parle. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il y a des chantres qui chantent des cantiques et qui obtiennent la gloire des hommes. Mais c'est parce que ce ne sont pas des vivants. Ils ont la réputation d'être vivants. Il y a des pasteurs qui dirigent les églises, mais qui sont morts, qui n'ont pas la vie. Parce qu'ils sont dans les mensonges, ils sont dans la fornication, ils sont dans les puticités, ils n'ont pas la vie. Ils sont dans la fausseté, ils n'ont pas la vie. L'église a pour but d'avoir la gloire et la richesse. Moi, je voudrais remercier le Seigneur qui m'a donné la grâce. Depuis très longtemps, je n'ai pas encore fini l'école secondaire. Je disais, moi, je travaillerai et j'apporterai mes offrandes à l'église. Et quand Dieu m'a donné de commencer l'église, il m'a d'abord fait engager à la banque centrale. J'avais donc un salaire et j'avais une dîme que j'apporte depuis. Aujourd'hui, je travaille, je suis avocat, je suis professeur à l'université, etc. Donc, j'apporte aussi ma dîme et mes offrandes. Je sers le Seigneur. Je ne suis pas en train de prêcher ici pour que des foules me suivent. Je suis pas en train de prêcher ici pour qu'on dise « Ah, c'est un grand pasteur ». Il y a un seul grand pasteur, il y a un seul révérend. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est lui qui ajoutait et qui continue à ajouter à son église ceux qui sont sauvés. Tout ce que nous pouvons faire. Moi, j'ai fait des séminaires ici dans le pays. J'ai rassemblé beaucoup de gens. Lorsqu'on est venu détruire l'église, on l'a incendié. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes qui suivaient les enseignements bibliques et qui vérifiaient dans les Écritures ce qui est écrit, ont abandonné ça. J'ai même croisé, j'ai dit bien j'ai croisé une jeune femme qui m'a salué et me dit je suis telle, moi je me souvenais vraiment pas. Quand elle a commencé à expliquer, j'ai compris. Et je lui dis mais comment je pouvais te reconnaître? Regarde, tout l'enseignement que je t'ai donné, je t'ai enseigné que la femme me dit non. C'est pas ce que Paul voulait dire. Il dit, ah,
puisque tu en sais maintenant plus, je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Nous n'avons pas cette habitude de contester dans les églises. Nous prêchons la parole. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Nous avons prêché la parole. Comme l'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Mon sang n'est plus sur vous. Si maintenant vous décidez de désobéir à la parole qui vous a été enseignée, qui est écrite clairement et distinctement. Et cette personne ne me parlez pas avec la considération que l'on doit à celui qui vous a enseigné la parole de Dieu. Donc, j'ai vu que beaucoup de gens qui étaient dans l'église se sont éloignés de la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui disent du mal de leur pasteur sont des gens à qui j'ai imposé les mains. Sont des gens qui, pour certains, ont habité même dans ma maison. Il y a parmi vous qui êtes ici, quelqu'un dont j'étais et je suis toujours l'avocat. J'ai rédigé une requête, j'ai saisi la Cour suprême de justice, devenue Cour de cassation, en prise à partie des magistrats qui avaient commis un dol. Mais la Cour de cassation a mis 4 ans presque, 4 ans pour rendre sa décision. Et lui, il m'écrivait clairement, il est ici, il m'écrivait et dit, pasteur, vous ne m'aimez pas. Maintenant, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et ce frère-là a été poursuivi entre-temps. C'était plusieurs affaires. Hein? Est-ce que vous me suivez? Amen. C'était plusieurs affaires. Et je me souviens être allé devant la cour qui voulait les mettre en prison avec 2 femmes qui priaient ici, qui continuent. Je crois l'une d'elles continue à venir ici. Je suis allé devant cette cour. J'ai même plaidé en pleurant pour lui. Et cet homme m'a écrit un jour, il dit, vous ne m'aimez pas, parce que vous ne faites rien pour que mon dossier arrive jusqu'au bout. Mais 4 ans après, on lui a donné raison. J'ai gagné le procès et il a été rétabli dans sa propriété. Et après, il m'écrit, il dit, pasteur, pardonnez-moi, je sais que vous m'aimez. Il dit, c'est comme ça. Nous ne cherchons pas des gens. C'est le Seigneur qui cherche des hommes. Nous nous mettons à sa disposition pour que des hommes qu'il convainc, lui, par nous ou par d'autres, soient enseignés comme il est écrit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc., pour le perfectionnement des saints. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu te perfectionnes, tu deviennes toi aussi une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Josué? En disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En réalité, Dieu est en train de dire, tant que tu auras la vie. Certaines traductions disent, durant toute ta vie. Mais si vous lisez bien les Écritures, en ayant toute la Bible devant vous, Dieu est en train de lui dire, tant que la vie de Dieu demeurera en toi, tant que tu marcheras conformément à la parole, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Amen. Celui qui a le Christ a la vie. Ce que Dieu a dit à Josué, dans la suite, écoute, pour que tu aies la vie, pour que tu vives, que tu sois puissant comme mon serviteur Moïse, le secret, c'est ma parole. Prends les livres de la loi, prends ma parole, lis-la, lis ma parole, médite-la jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans cette parole. Amen. Alors tu réussiras. C'est-à-dire, puisque la parole de Dieu va demeurer en toi, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. Donc, si tu as la parole de Dieu en toi, elle demeure en toi, tu vivras. Et tant que toi, tu auras la vie, moi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, versets 21 et 23. Jésus dit quoi? Allez-y. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera
ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, ce qu'on est en train de dire à Josué, c'est ce que Dieu est en train de te dire à toi aujourd'hui. Amen. Tant que tu vivras conformément aux Saintes Écritures, tant que tu recevras la vie en toi, et que tu garderas la vie en toi, que tu entretiendras. Entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des louanges, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Colossiens chapitre 3, verset 16. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 17. C'est que Dieu était en train de dire à Josué, pourquoi personne ne tiendra devant toi? Pour que personne ne réussisse à te vaincre. Pour que la maladie ne puisse pas te vaincre. Pour que l'adversité ne puisse pas te vaincre. Il y a le livre là. Le livre là, médite-le jour et nuit. Ce livre va communiquer la vie à tes muscles. Ce livre là va te rajeunir. Cette parole-là, quand elle entre en toi, cette parole, c'est la vie. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible dit, il est vêtu d'un manteau teinté de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, on disait à Josué, tant que la vie de Christ, la parole, remplira ton être tout entier, tu seras comme une colonne. Tu seras comme une forteresse. Tu es un homme, tu passes, mais les démons, les gens qui voient dans les ténèbres, ils regardent et disent, ça c'est une forteresse, on ne peut pas toucher. On a dit à Satan, d'où viens-tu? Et il dit de me promener sur toute la terre. Est-ce que tu as vu Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Il craint Dieu et se détourne du mal. Est-ce qu'on peut dire ça de toi, ma sœur? Est-ce qu'on peut dire ça? Dieu peut rendre ce témoignage qu'il n'y a pas une femme comme toi. Si tu travailles, je ne sais pas moi, dans quelle société, il n'y a pas une femme comme celle-ci dans cette société-là. Si tu es dans, je ne sais dans quelle famille, il n'y a pas une femme comme celle-ci dans cette famille-là. Vous voyez, l'apôtre Paul, il écrit aux Romains, il dit, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. À tous ceux qui à Rome, Dieu aussi regarde dans ta famille. Es-tu dans ta famille la personne qui se détourne du mal, qui craint Dieu? Est-ce que yo za na famille na yo, mutu oyo, Nzambe ayebi ke abanga Nzambe akimaka masumu? Est-ce que weye bana kuyua mu famille yako kule kumbingu ke wewe unongopaka Mungu? Uko natii sauti ya Mungu wewe. Oye bana kuyua simako mulevi, mwishi, muntu wa bongo sana. Comme tu es là. Oye bayebi yo lokola mwana mwasi moko alokuta, mwana mobali moko alokuta, bayebi yo ndenge wana. On a dit à Belchastar, on t'a pesé, on t'a trouvé léger. On t'a mis sur la balance, on t'a trouvé léger. Dieu te regarde au ciel, du ciel, il te regarde. Il dit, regarde cet homme ici. On lui a prêché la parole depuis des années, mais ne met pas la parole en pratique. On lui a dit, ne t'inquiète de rien. En toutes choses, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais lui, au lieu de faire connaître à Dieu ses besoins, il prie un jour, 2 jours, il fait connaître à Dieu. Après, il dit, c'est ça. Nasina ebisi Nzambe, asi ayoki. Maintenant, naïb ça peut battre. La Bible dit, ne t'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à ton oncle, au président de la République, au premier ministre. Fais connaître tes besoins à celui qui vit au siècle des siècles. Par des prières, des supplications. En tout temps, par l'esprit, faites toutes sortes de prières, de supplications. Ne vous inquiétez pas. Mais toi, tu t'inquiètes d'abord. Tu t'assois comme ça, là, tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant? Hein? Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a quelqu'un qui me disait, à moi, il dit, ah, j'ai plus besoin de mari, moi.
Je n'ai pas besoin de me marier, j'ai besoin d'argent. Je vais être collaboratrice même d'un ministre. Ou alors, si j'épouse un ministre qui a l'argent. Il dit, c'est ça ton projet. C'est ça le projet de certaines personnes. Quand il marche comme ça, là, sur la route, il se dit, des pâtes comme Akuta. C'est ça, pas tout le monde. Naso mbongo. Mbongo. Nayoki que, frère Wana, Azara, ma relation est ma casse. Je peux avoir le numéro de téléphone de telle personne. Cherche le numéro de téléphone de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le numéro de téléphone de Jésus-Christ, c'est sa parole. Okay. Lis la parole de Dieu, tu es en train de téléphoner à Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu médites jour et nuit ma parole, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Toi, tu mets en pratique la parole des hommes. Les gens mettent beaucoup en pratique les paroles des hommes. Les paroles de leur oncle. Notre oncle a dit. Il y a des gens qui ont des paroles comme ça. Regardez les gens qui vont consulter les faiseurs des miracles. Il habite dans une maison sale, il n'a pas l'argent, et il est par terre assis, et il va parler à un truc muet, il dit, voilà, je vais te donner ça. Et tu crois ça. Au lieu de parler à celui qui a créé les cieux et la terre, qui vit au siècle des siècles, à celui qui était mort, qui a été enterré, qui est ressuscité, qui est allé dans les régions inférieures de la mort. Il a libéré les captifs, il est sorti de là vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Non, non, tu ne lui parles pas. Il y a des gens qui sont fatigués de parler à Dieu. N'est-ce pas? Ils sont fatigués. Et ils viennent dans l'église, ils prient, ils dorment. Même pendant la prédication. Il y en a qui sont là, qui disent, ah, mais matin, en aussi là. Quand est-ce qu'il va finir la prédication? Et ça fait longtemps qu'il parle, là. Et tu somnoles dans l'église. Tu n'as pas la vie. Amen. Alors, ça n'accomplira pas la parole qui dit, nul ne tiendra devant toi. C'est pour ça que la faim, le manque d'argent, les problèmes dans ta maison, dans ta famille, vont te vaincre, vont tenir devant toi. Tu vas te décourager. Tu vas commencer à parler aux hommes. Tu vas expliquer à des amis, mon cher ami, que je parle un peu pour que je me sente bien. C'est quoi le problème? Tu lui expliques le problème, la personne commence à se moquer de toi. Directement. Toi aussi. C'est pour ça que tu veux me voir. Oh non, mais je pensais que tu pouvais m'aider. Dis, moi, tu me demandes $200. Moi, moi, mon gars, moi, $200. n'a pas sur $200 pour toi. Tika. Alors, quand tu écoutes de telles paroles, tu sors de l'endroit là. Comment? Mais la Bible dit, celui qui tourne ses regards vers l'Éternel, il est rayonnant. Si vous faites confiance au Seigneur, peu importe les problèmes que vous traversez. Vous savez, Josué, pourquoi il est choisi? Ce n'est pas par hasard. Dieu le préparait déjà. Déjà Moïse, en changeant son nom de Osée à Josué, il prophétisait déjà sur ce que deviendrait ce monsieur. Quand les gens contestaient le leadership de Moïse, manquaient de respect à Moïse, lui, il respectait Moïse. Il assistait Moïse dans le tabernacle. Il était à la tête de l'armée qui est allée combattre les Amalécites. Il a obéi à l'ordre de Moïse. Il était le chef des espions. Quand il est revenu, après avoir espionné, n'est-ce pas, avec Caleb, il était le seul avec Caleb sur le 12 pour dire, nous avons le pouvoir avec Dieu de vaincre. Il avait la foi. Dieu le préparait. Dieu veut te préparer à ton élévation, ma sœur, mon frère. Tu as un destin, comme tu es là. Dieu t'a créé pour un destin précis, mais que tu ne connais pas. Toi, tu crois que ce qui est important pour toi, avoir de l'argent, avoir une maison, avoir des biens. Mais demande à Dieu, tu m'as créé pourquoi? Quel est mon nom? Et pourquoi je m'appelle comme ça? Moi, on m'a dit, quand l'authenticité est venue, on dit, tu t'appelles Ngoï, ça veut dire celui qui purifie, Ilunga, celui qui rassemble, Senga, celui qui intercède et qui marche par l'esprit. Pourquoi tu as ce nom que tu as aujourd'hui? Parfois, on va changer même ton nom pour que tu réalises le destin qui est le tien. Tu as un destin, mais tu n'as pas de vie. Tant que tu ne vis pas,
Tant que tu es mort, le désespoir va te vaincre. Tu vas te plaindre. Tu vas marcher en te plaignant. Tu vas accuser les gens. Tu vas injurier les gens. Tu vas maudire les gens. Mais si tu décides, comme Anne, au lieu de pleurer, au lieu de se laisser mortifier par sa rivale, elle décide d'entrer dans la maison de Dieu. Elle invoque Dieu, elle répand son âme devant l'Éternel. Résultat, elle a eu l'enfant qui est devenu puissant, qui est devenu sacrificateur de l'Éternel, qu'on a comparé à Moïse, dont la parole n'était jamais tombée par terre. Samuel. Et toi, mon frère, le Seigneur te dit, tant que tu auras la vie, tu seras fort. Maintenant, lève-toi. Jésus dit, si tu prends ma parole, tu la gardes, tu la mets en pratique, mon Père et moi, nous viendrons où? Chez toi, pour demeurer chez toi. En ce moment-là, tu deviens la forteresse. Tu deviens le temple de Dieu. Les gens qui viendront te combattre ne te trouveront pas. Amen. Mais tu n'as pas la vie. Combien de temps tu as médité la parole de Dieu? J'ai trouvé quelqu'un parmi vous ici, au lieu de prier, c'est sur son téléphone. Combien de temps vous passez sur vos téléphones? Combien de temps? Pas pour lire la Bible, hein? Pas pour faire des recherches bibliques, mais pour écouter la musique, pour, c'est pas moi, voir je ne sais qui, etc. Alors, vous n'avez pas la vie, mes chers frères et sœurs. Vous avez compris? Amen. Vous n'avez pas la vie, alors, on va vous vaincre. On va vaincre vos enfants. La Bible dit, ces paroles que je t'enseigne, tu les enseigneras à qui? Aux enfants de tes enfants. C'est pour que vous deveniez la forteresse de l'Éternel. Amen. Que vos ennemis vous cherchent et ne vous trouvent point. Amen. Nul ne pourra tenir. Tout ce que vous ferez réussira. Amen. Reviens à la parole de Dieu. Ressuscite ce qui était mort en toi. C'est quoi? Confesse tes péchés. Abandonne le mal. Prends la parole de Dieu. Commence à la lire. Et à prier. Ces deux choses-là. La lecture de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. La parole en toi, riche, abondante. Et la prière. Et la prière qui consiste à demander à Dieu d'accomplir la parole. Je vous ai dit que quand ma fille est sortie asphyxiée, morte, sans vie, après quelques hésitations, tout ce que le Seigneur m'a dit, Ésaïe 65, verset 23. Alors j'ai commencé à lui dire, c'est toi qui as dit, nous serons une race bénie. Nos enfants ne seront pas nés pour périr. Ils naîtront pour que nous les ayons toujours avec nous. Alors, comment expliquer que ma fille est sans vie là-bas? Et le Seigneur m'a exaucé. La prière, c'est rappeler à Dieu sa parole. C'est demander à Dieu d'accomplir sa parole. Vivez. Vivez selon la parole et par la prière. Nul ne tiendra devant vous. Amen. Les portes s'ouvriront. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous et vos familles. Amen. Et vous deviendrez les dieux de votre famille. Amen. Par vous, Dieu va passer pour faire du bien à votre famille. Pour délivrer ceux qui sont possédés. Amen. Pour délivrer les sorciers, parce qu'il y a des sorciers, des magiciens, des gens possédés. Amen. Partout où nous sommes, à l'école, à l'université où nous allons enseigner, où vous allez étudier, dans nos familles. Amen. Vous pouvez avoir votre frère propre dans la famille. Jésus-Christ avait des frères, non? Amen. Jésus-Christ était l'aîné de Marie. Mais Jésus-Christ a vu naître les autres, les Jacques, les Judes et autres. Mais ils ne croyaient pas en lui. Mais ils étaient les frères du Dieu créateur qui s'est fait homme. Mais eux, ils étaient des gens ordinaires. Lorsqu'ils ont compris que ce frère-là était en réalité Emmanuel, Dieu parmi nous. C'était lui le créateur des cieux et de la terre. Ils ont cru en lui. Ils sont devenus grands. Ils ont écrit le livre de Jacques, le livre de Jude. Toi aussi, crois. Change aujourd'hui. Souviens-toi que Jésus-Christ est la vie en toi. Et Jésus-Christ est la parole. Médite la parole jour et nuit. Alors, nul ne tiendra devant toi. Amen. Je vous ai dit comment je suis arrivé ici. J'habitais en Djili. Je venais de Bukavu. Et pendant que j'étais à Bukavu, mes frères et sœurs,
j'allais chez les gouverneurs du Kivu. Pas du sud Kivu, pas du nord Kivu, pas du Maniema, mais du Kivu tout entier. J'ai mangé à sa table avec lui. J'ai parlé avec lui. 2 fois, il a invité les responsables des grandes sociétés à l'époque, à Bukavu, Pharmakina et Bralima. Tous ces 2 responsables ont promis de me prendre, mais aucun d'eux ne m'avait pris. Plus tard, la parole de Dieu m'a fait comprendre que Dieu avait fermé les portes là-bas. C'est moi qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Et c'est moi qui ouvre et personne ne fermera. Et quand j'ai décidé de quitter Bukavu et de retourner chez nous à Lubumbashi, le gouverneur là me dit non, va à Kinshasa. Je vais te donner des recommandations. Il m'en a donné. Il y a une recommandation qui était adressée au vice, comment on disait à l'époque, premier commissaire d'État, vice-premier commissaire d'État chargé des questions économiques et financières, je crois, et ministre, en ce moment-là, je crois, de l'agriculture ou de l'économie, Niembo Chaba. Il était dans l'immeuble Sozacom. À l'époque, c'était l'immeuble le plus en vue. Quand j'arrive là-bas, avec la recommandation, donc j'arrive à Kinshasa et j'habite chez un ami qui nous a déjà quittés, Anjili, au quartier 7. Et vous savez quoi, je ne savais même pas où il habitait. Je suis arrivé à Kinshasa avec un sac qui m'a été prêté et que j'ai retourné. Donc j'avais en réalité entre mes mains quelques habits. Donc, et je suis arrivé comme ça à Kinshasa. Et j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ. Tous les matins, je dormais et brusquement, j'étais dans un autre monde et j'ai vu quelqu'un passer accompagné de quelques personnes en l'air comme ça. Et l'une des personnes a quitté les rangs pour venir ouvrir ma bouche pour que j'écrie. Plus j'ai crié Alléluia, mieux j'ai respiré. Moins j'ai crié, moins bien j'ai respiré. Alors je continue à crier jusqu'à ce que le Seigneur, en ce moment-là, je ne sais même pas que c'est le Seigneur, il s'arrête toujours en l'air et il me fait ça. Puis c'est tout. Vous savez pourquoi j'ai pensé que c'était pas le Seigneur? Parce que l'homme que j'ai vu porter une longue robe bleue avec une ceinture d'or à la poitrine, il avait une couronne d'épines sur sa tête. Et moi, j'ai dit, Jésus devait être vêtu de blanc. Plus tard, j'ai découvert dans l'Écriture que le souverain sacrificateur portait une robe bleue. Donc, Jésus-Christ m'est apparu comme le souverain sacrificateur. Et il m'a fait ça. Et quand je voulais rentrer chez nous à Lubumbashi, parce que j'étais fatigué, on m'avait nommé assistant à la faculté des sciences sociales, politiques, administratives, parce que je venais d'obtenir mon diplôme de licence. Et lui me dit, tu vas à Kinshasa. Et j'ai compris que c'était de Kinshasa que le Seigneur me parlait par le signe de la main. Et donc, quand j'arrive à Sozacom, là, je trouve dans le secrétariat une ancienne élève de la même école que moi, où moi j'étais le commandant de tous les élèves. Elle me regarde et me dit, commandant. Alors je la reconnais. Elle me dit, mais, c'est toi. Je suis secrétaire ici. Tu veux voir le ministre, le vice-premier commissaire d'État? J'ai dit oui. Nous sommes en 1988. Mobutu est au pouvoir. Et donc, je lui remets la lettre. Elle entre dans le bureau du vice-premier commissaire d'État à l'agriculture, je crois. Et quelques minutes après, on me fait entrer dans le bureau et je suis en face du professeur Niembo Chaba. Et il me dit, c'est M. Kilolo qui vous a recommandé. Je dis oui. C'est le gouverneur Kilolo. Je dis oui. Il dit, mais bon, tu as fait les sciences politiques. Bon, tu n'es pas spécialiste des questions. Il dit oui. Nous avons étudié la fiscalité. D'ailleurs, je l'enseigne d'où je viens. Nous avons étudié le budget. Nous avons, en fait, les sciences politiques, c'est à la fois le droit public, en réalité, et avec des notions d'économie, des budgets, etc. Il me dit, bon, tu reviens le mercredi, c'était un lundi. Et donc, quand je rentre chez mon ami, je dis, c'est fini, je suis engagé, c'est terminé, je serai conseiller du vice-premier commissaire d'État. Et à l'époque,
lorsqu'on vous nommait, on vous donnait une Peugeot blanche, puis un appareil qu'on appelle Motorola, et ainsi de suite. Je retourne là-bas le mercredi, je trouve toujours la jeune dame. On commence à parler du passé, où on était au lycée Kiwela, à l'Institut Ouezo, et la porte du commissaire d'État, donc aujourd'hui ministre, s'ouvre, et il s'adresse à la jeune fille. Toi, tu recommences ce que tu faisais au ministère des Finances. Et puis, et toi, va-t'en. J'ai dit, ah, mais Excellence, vous m'avez appelé. Il y avait un gendarme. La plupart d'entre vous n'ont pas connu les gendarmes. Vous l'appelez GD, avec une espèce de casque sur sa tête. Il dit, Balobi, va-t'en. Voilà comment j'ai quitté le vice-premier commissaire d'État, Yambo Chabani. Il est encore vivant. Parce que Dieu dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. C'est moi qui ferme et personne n'ouvrira. C'est moi qui ouvre et personne ne fermera. Et je vous ai dit, j'étais allé à Bukavu, une tante à moi m'avait dit, tu devais mourir toi. Tu devais mourir en 3e graduat, tu devais mourir en première licence. Mais voilà, tu as même mis ton diplôme parce que j'étais licencié en 1985. J'étais licencié en sciences politiques, administratif et agrégé d'enseignement. Il me dit, Kimbia, fouille. Bon, moi, je l'avais pas écouté, mais certaines circonstances ont fait que j'ai fini par partir. J'étais tout le temps avec sa fille, à l'époque. Et je suis parti, sans savoir où j'allais, dans le bateau, parce que les gens ont cru que j'avais pris l'avion, mais j'avais pris en fait le train jusqu'à Kalemi. Kalemi, on a pris le bateau jusqu'à Uvira. Hein? De Uvira, on a pris le véhicule jusqu'à Bukavu. Et je ne savais pas où j'allais. Hein? Sur le lac Tanganyika, j'ai failli mourir. J'ai pris un seau pour puiser de l'eau, un animal que je n'ai pas pu identifier. Tout le monde a vu. Je me suis penché pour puiser de l'eau. Un animal a arraché le seau. Tout le monde a crié. On pensait que j'étais emporté, mais je n'étais pas emporté. Le Seigneur me gardait. Et dans les bateaux, je dormais à côté de quelqu'un qui me donnait des coups de pied. Moi aussi, je donnais des coups de pied parce qu'il mettait ses pieds sur moi. Moi aussi, je mettais ses pieds sur lui. On se donne des coups de pied. Alors, au réveil, il me dit, toi, tu es qui? Je dis, toi, tu es qui? Il dit, tu vas où? Je dis, je vais à Bukavu. Il dit, suis-moi, je vais te montrer le chemin. Et c'est cet homme-là qui m'a logé. Vous vous rendez compte? C'est cet homme-là qui m'a logé à Bukavu. Quand j'ai fini par manquer de moyens, parce que j'étais logé à l'hôtel, et puis je n'en avais plus, et il m'a logé à Kadutu. Ça s'appelle Chikuru. Il m'a logé à Kadutu. Après, je suis venu à Nyawera, comme j'étais devenu professeur à l'Institut d'Ibanda. Donc, mes frères et sœurs, quand finalement je rentre sans travail, parce que Dieu avait fermé, ce n'est pas par là, à cet endroit et en ces moments-là, qu'il devait me donner du travail. J'ai continué et le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai commencé à marcher avec lui. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un. En fait, j'ai prié avec lui souvent, passer du temps. Ce monsieur fut un des hauts responsables à Jekami. Puis il était devenu conseiller principal du gouverneur, dont je vous ai parlé, gouverneur Kilolo. Et puis il est devenu directeur de cabinet du secrétaire général du MPR. Et cet homme était tombé malade, il ne pouvait pas marcher. Moi, je suis allé prier pour lui et je lui ai dit, Dieu m'a dit, tu vas marcher. Tu vas aller en Europe, on va te soigner. Et de l'Europe, le message est arrivé que le médecin blanc qui l'a soigné lui a dit, c'est ton Dieu qui t'a guéri. Parce qu'on a trouvé une espèce d'abcès dans la colonne vertébrale. Il dit, je vais essayer quelque chose. Quand ça réussit, il dit, c'est Dieu. Et cet homme est revenu, il marchait. Et un matin, à 5 heures du matin, j'ai fait un songe qu'il est devenu directeur dans une société en ville ici qui est dans une grande clôture avec un immeuble, tout ça. Et je vais chez lui, je lui dis ça. Je lui dis, tu vas devenir directeur, je ne sais pas comment. Et plus tard, je vais chez lui. Il me dit, mais tiens, tu vois le gouverneur là, celui qu'on vient de nommer gouverneur, c'est Yambo Chabani. C'est mon ami d'enfance, il me montre les photos. Ne t'étonne même pas si tu le vois venir ici.
Alors moi, je lui dis, mais s'il vient ici, et que je comprends qu'il va te faire entrer à la banque, donc le songe que j'ai eu là va se réaliser parce que les bâtiments que j'avais vus, c'est justement la banque. Donc tu vas devenir directeur et tu vas lui dire, l'homme qui m'encadrait pendant que j'étais désespéré, qui priait avec moi, lui aussi, il faut qu'il entre à la banque. Voici la réponse qu'il me donne. Vous me suivez? Amen. Il dit, non, non, toi tu dois faire les tests, tu peux pas entrer comme ça. Et je rapporte ça à l'ancien gouverneur, qui était un ancien directeur à la banque. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'ancien gouverneur de Kivu. Il tape sur le volant et me dit, beaucoup de gens ne m'ont plus visité quand j'étais plus gouverneur, mais toi tu étais toujours avec moi. Je suis rentré à la banque. Et toi aussi tu rentreras à la banque. Et c'est lui qui a écrit pour 3 personnes, dont moi-même, mais le personnel influencé par quelqu'un qui est allé leur dire, voilà, comme vous ne voulez pas engager 3 personnes, vous voulez prendre 2, vous pouvez écarter Théodore. Là. Lui, Ngoï Théodore, lui, il s'est engagé à servir Dieu. Il a dit qu'il ne travaillera pas. Et moi, je ne le sais pas. Je dors. Je rêve de ces messieurs-là. Kalenga Bissaka. Je rêve de lui. Il est en train de me dire, toi, on a écarté ton dossier parce que tu as pris l'engagement avec Dieu de les servir uniquement, sans travailler. Moi, je lui réponds, dans le songe, hein, je dis, moi, je m'étais engagé à travailler et à apporter de l'argent dans l'église. Cet engagement dont tu parles, je ne le connais pas. Et je me réveille. Et je vais chez le gouverneur, je le trouve à table, il me dit, viens manger. Il est maintenant directeur, il est retourné directeur à la banque centrale du Congo, la BCC. À l'époque, c'était la banque du Zaïre. Donc, je lui raconte le songe. Il a failli s'étrangler avec le foufou. Il a appelé son épouse. Il nous a déjà quittés, mais son épouse est encore vivante. Monsieur Kilolo. Alors, il appelle son épouse. Il dit, écoute ce que Théodore est en train de dire. Je vous avais dit que Dieu lui révélerait. Et son épouse dit, Nena, Ibika, parle, c'est quoi? Je lui raconte le songe. Elle dit, c'est incroyable. Mais c'est ça qui s'est passé. Cet homme-là est allé voir Malombe. Malombe, c'était le directeur adjoint du personnel. Et il lui a dit, voilà, comme vous voulez retenir 2 personnes seulement sur le 3, vous pouvez écarter celui-ci. Et Dieu vous l'a révélé. J'ai dit, oui, Dieu m'a révélé. Et le directeur, qui va devenir plus tard directeur principal à la banque, donc ancien gouverneur, ancien ministre, qui l'on me dit, ton Dieu combattra pour toi. C'est tout. Et j'ai continué à prier le Seigneur. Et vous savez quoi? Le jour où il décide d'aller voir le gouverneur Nyembo, le gouverneur Nyembo lui dit, mais toi, au lieu de m'écrire, tu aurais dû m'amener, venir seulement me voir. Où sont les dossiers? Et on lui montre 2 dossiers. Nyembo Shabani est encore vivant. On lui montre 2 dossiers. Il lit la lettre et il dit, vous m'apportez 2 dossiers. Pourtant, vous avez recommandé 3 personnes. Si vous m'apportez pas les dossiers de la 3e personne, je n'engage personne. Le même homme qui m'avait chassé de son bureau. Mais cet homme-là, il ne me connaît pas. Il ne sait pas que c'est moi. Et il dit, si vous m'apportez pas le 3e dossier, je n'engage personne. Et Kilolo me dit qu'il a couru, il est allé prendre le dossier et le gouverneur a signé. Plus tard, quand Laurent Désiré Kabila arrive ici, on m'arrête à l'église. Certains parmi vous étaient là. Nous avions fait un séminaire qui avait rassemblé beaucoup de monde. J'ai prêché sur « Je rendais ton eau grand ». On m'a arrêté en plein culte en disant que mes prédications étaient subversives. Donc je me suis retrouvé à Makala, en prison, au pavillon 8. D'abord au pavillon 2, avec Nyembo Shabani, Mbemba Saolona et d'autres. Et donc je me suis retrouvé avec Nyembo Shabani. Nyembo Shabani, qui est venu au pavillon 8 avec moi, il me dira, mais toi tu racontes dans ton témoignage que Dieu t'a engagé à la banque. Mais c'est moi qui t'avais engagé à la banque. J'ai dit, oui, c'est vous, mais c'est Dieu qui avait décidé. Est-ce que vous me connaissiez? Je vais vous rappeler que vous m'avez chassé de votre bureau. Et puis, voici ce qui s'est passé. Il dit, oui, effectivement, on m'avait recommandé 3 personnes, mais on m'a amené le dossier de 2 personnes.
Je dis, est-ce que vous me connaissez? Il dit non. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir engager seulement 3 personnes, comme la lettre le disait? Il dit, je ne sais pas, j'ai estimé seulement que, comme on avait recommandé 3 personnes, il fallait que j'engage 3 personnes. Je dis, c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a engagé à travers vous. Amen. Il dit, oui, c'est ton Dieu qui t'a engagé. Il a reconnu ça. Il n'y a rien que vous recevrez sur la terre que Dieu ne vous aura pas donné. Amen. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Croyez en l'Éternel. Espérez en lui. Cherchez-le de tout votre cœur. Le Seigneur qui m'avait amené là, avec mes habits entre mes mains, il m'a conduit d'Ndjili à la Gombe en passant par Lemba, Kintambo, Bandal, Bakayao, où on m'a mis dehors. J'ai marché, j'ai passé une nuit dehors. La nuit a invoqué le Seigneur. Le matin, quelqu'un à qui je n'ai rien demandé me donne la clé de son appartement, Monsieur Moussenga, vieux machine, et je suis allé habiter là. Et de là, le Seigneur m'a amené sur Boyata, avenue des Écuries, là-bas, et puis il m'a acheté cet endroit ici. Comme Jacob, qui disait à Dieu, j'ai traversé, je n'avais rien en main. Maintenant, je rentre, je n'avais qu'un bâton. Maintenant, je rentre avec une famille. Et moi aussi, je suis venu juste avec mes habits en main. Mais le Seigneur m'a conduit et je suis là. Au cœur de la Gombe, de la ville, plantée par le Seigneur. Je verrai sa gloire. Je raconterai ses œuvres. Et je veux que vous l'invoquiez maintenant pour qu'il vous dise la parole qui va vous donner de réaliser votre destin. C'est lui pour lequel Dieu vous a créé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.